Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On va parler aujourd'hui de pensée positive et poker, de loi d'attraction et poker. Et je vais tout de suite un disclaimer énorme. On va faire très attention avec tout ça, en s'appuyant sur la science bien sûr, parce que dedans il y a énormément de bullshit dans lequel tombent beaucoup de joueurs de poker. Ça développe du perfectionnisme à tout va, du perfectionnisme toxique, des comportements complètement irrationnels. On va décrypter un petit peu tout ça. Juste avant, j'aimerais rassurer certains qui sont venus me voir en MP suite à la dernière vidéo où j'ai dit que j'avais un autre projet qui me demandait beaucoup de temps et que j'avais moins de temps pour PMS, c'était moins de temps pour produire des vidéos YouTube comme celle-ci. Bien sûr, je continue à développer PMS et d'ailleurs, il y aura du nouveau contenu pour les abonnés, ça sera super intéressant. Donc, voilà. Alors, pourquoi je te parle de tout ça? Je viens de sortir d'un coaching où un gars, en fait, voulait discuter autour d'une idée avec laquelle il a débattu avec des potes à lui, dont un qui est un peu dans tout ce qui est énergétique, dev perso, etc. Et il était arrivé à la conclusion que si tu n'es pas dans un état positif vraiment très bon, mieux vaut ne pas jouer au poker. En fait, si t'es pas dans le meilleur de ton jeu, en high game, à aller peut-être dans le flow, utiliser ton intuition, te sentir super bien, etc. Là, tu seras hyper positif. Si t'es pas là-dedans, par contre, tu seras que négatif, donc mieux vaut ne pas jouer. Et les comportements que ça engendre, c'est que dès lors que tu as une pensée négative, que tu es un peu fatigué, que tu es un peu stressé, que tu es embrouillé peut-être avec ta chérie, etc., et que bah, tu dois lancer ta session, si tu as des doutes dans ta tête, comme toute personne, tu vas du coup être dans une espèce de culpabilité, dans une espèce de peur, de stress, de stressé. Tu vas essayer de chasser toutes tes pensées négatives. Quand on est là-dedans, on amplifie tout ce phénomène. Ça augmente encore plus en fait ces dites pensées négatives. Il y a une expérience qui a été faite avec l'idée de ne surtout pas penser à un ours blanc. Et les gens en fait pensaient deux fois plus à un ours blanc que ceux qui n'avaient pas eu cette consigne-là. Donc quand tu essaies de surtout ne pas penser à un truc, en fait ton inconscient il se focus sur ce truc. Donc si tu essaies de chasser tes pensées négatives, tu vas attirer encore plus de pensées négatives. Un être humain, il est constitué, l'étude de Casa nous le dit, plus de 30% quand il va bien et qu'il est heureux, 30% de pensées négatives, d'émotions désagréables qui le traversent tous les jours. Donc on n'est pas des êtres en fait blancs ou noirs dans le sens moi je ne suis que dans le positif et jamais dans le négatif, moi je suis que dans le négatif et jamais dans le positif. On fait des allers-retours constamment et les gens qui vont bien, l'étude de Lozada nous dit 30% dans le négatif. T'imagines? Alors quand tu vas un peu moins bien, tu vas un peu plus là-dedans. Est-ce que ça veut dire que là-dedans, tu ne peux pas développer un jeu qui est efficace au table? C'est ce que j'appelle apprendre à bien mal jouer en fait. Rappelle-toi juste des sessions que tu as lancées où tu n'étais pas forcément au top, ou peut-être tu étais fatigué, ou alors tu avais blanc beaucoup de tournois dans des séries par exemple, et lors de la dernière journée de série, tu as fait une énorme perf alors que mentalement, tu n'étais peut-être pas atteint. Il y a des grands exemples comme ça, je pense à Alex Réa, à Clément Richez, à d'autres aussi. Il y a un gars lors des séries à Marrakech, c'est le dernier jour alors qu'il avait tout blanc et il allait pas bien, il avait des pensées de doute, etc. Il a fait un SAT pour le dernier tournoi, je crois que c'était le main, et il a remporté le main en passant par un SAT et dans un état émotionnel pas très bien. Donc pour éviter ce biais de confirmation te ferait croire que seul l'état émotionnel hyper positif engendre des résultats hyper positifs, va voir en fait toutes les sessions où tu n'étais pas forcément au top et où tu as gagné. Alors ça ne veut pas dire bien sûr qu'il faut ne pas travailler sur son monologue intérieur, sur travailler sur ses émotions. Tout de suite, j'ai envie de faire appel à Damasio, hein, un grand neuroscientifique. Pas de bonnes émotions, pas de bonnes décisions. Il y a un impact, un système ascensionnel et un système descendant qui interagit entre ton cortex préfrontal, centre des décisions, et après tout ton système, euh, on va dire, émotionnel, système nerveux autonome par exemple, qui communique et à partir de l'état émotionnel dans lequel tu te sens, tu auras des pensées plus fluides, plus constructives, plus optimistes, plus objectives. Donc c'est intéressant de cultiver cet état émotionnel qui te porte.
Christian Target, un grand chercheur français, parle d'hémostat, un peu comme un thermostat d'un radiateur. En fait, tu as un thermostat émotionnel qui fait que tu joues le mieux possible. Et c'est intéressant d'apprendre à se connaître. Certains vont jouer quand ils sont plus détendus, d'autres quand ils sont plus motivés et déter, d'autres quand ils sont plus un peu dos au mur, d'autres au contraire quand ils se sentent hyper sécures. Voilà, apprendre à se connaître pour réguler son hémostat te permettra de appliquer en fait ce qui fonctionne le mieux pour toi. Mais est-ce à dire que si tu n'es pas là-dedans, tu es que négatif? On va aller voir tout de suite un exemple très concret qui va te montrer à quel point en fait on peut basculer dans de la folie à ce niveau-là. Alors, dans ce coaching, le joueur venait me voir et me dit, regarde Lolo, la première semaine, j'étais dans un état vraiment trop bien, j'avais la dalle au table, j'avais envie de jouer, et boum, voilà, là il a à peu près fait 10 000 mains là-dedans, je me sentais super bien, et son pote qui est un peu dans l'énergétique lui dit, ben, tu vois, tu vibrais des bonnes ondes, etc., ça va tout droit, il faut que tu sois là-dedans. Déjà, il faut que tu sois là-dedans, on reconnaît du maximalisme, du perfectionnisme, et là il y a un piège énorme, c'est le piège de la pensée positive. Et deuxième semaine, il était très content, donc du coup un peu moins envie de jouer, etc., mais quand même bien dedans. Puis les résultats ont commencé à chuter, et là, boum. Et deuxième semaine, Kata, quelque part, il a tout perdu, et il a tout de suite fait la corrélation. Ben, tu vois, quand je me sens vachement bien que j'ai la dalle, je gagne. Par contre, quand je suis pas au top, ça descend. Donc je suis obligé d'être au top pour que ça monte parce que si je suis pas au top, ça redescend. Et là, tout de suite, on voit le piège du perfectionnisme toxique qui arrive en fait. C'est soit tu es au top et ça marche, si tu as un petit coup de mou, boum, ça descendra. Et c'est le piège de la pensée positive et la loi d'attraction qui t'oblige à être tout le temps au top parce que tu vas vibrer et attirer en fait ce qui correspond à cette vibration. Et si tu as des pensées négatives, des émotions un peu de stress, de fatigue, de doute, etc., tu vas attirer des vibrations bah voilà, très moyennes et donc des résultats très moyens. Et je rappelle qu'il n'y a aucune étude scientifique qui vient valider ce truc-là, et au contraire, il y a plein d'études scientifiques qui invalident ce truc-là et qui justement renforcent cette idée que tout ça est un peu du bullshit. On va tout de suite penser au Whoop de Gabriel Oettinger. C'est une étude scientifique qui montre que dans la visualisation mentale, quand on vient glisser les obstacles, et ça c'est pas très positif puisqu'on se voit un peu batailler, etc., on a des bien meilleurs résultats que tous les tenants de la visualisation que positive, où on s'imagine que c'est fluide, etc. Donc on fait très attention avec tout ça. Alors pour rester très prosaïque sur cette courbe-là, c'est ce que je lui dis, on voit que ta redline, qui est une chose que tu contrôles, puisque peu importe un peu les cartes que tu as, avec un style de jeu, etc., tu peux contrôler en fait davantage ta redline. Mais ta blue line, tu la contrôles beaucoup moins, tu vas la contrôler par rapport à tes ranges d'open. Si tu es extrêmement tight, bah, tu vas souvent gagner à l'abattage, donc tu vas avoir une blue line qui monte. Si tu es beaucoup très loose et en même temps très passif, bah, tu vas avoir une red line qui va crash, mais aussi une blue line qui va crash. Si tu es très tight et passif, bah, tu vas avoir une red line qui peut descendre et une blue line elle, qui va monter. La blue line, après on va parler des sizing. En fait, si tu veux être payé, bah, tu vas avoir en fait une blue line qui va monter, puisqu'on voit à chaque fois, on te paye et on voit l'abattage. Si tu as des sizing peut-être plus agressifs, plus optimaux sur le très long terme, bah, tu auras des adversaires qui vont fold, donc ta blue line va descendre. Et on se rend compte que la blue line, du coup, est très euh, correspond énormément au run que tu vas avoir en fait. Si tu as des bonnes mains, ben, tu vas avoir une boulette qui monte hein, pour aller très vite. Et si tu as avec des sizing optimaux, etc. Par contre, si tu n'as pas des bonnes mains, ben, ta boulette elle va descendre. Et en fait, ces résultats sont juste bien plus, euh, on va dire, la conséquence d'un run. Typiquement, on voit la redline est là-dedans. Il était quand même focus. Et après, en réfléchissant un peu, il s'est dit, en fait, ouais, j'avais un peu moins envie de jouer. Mais pas en fait, parce que je perdais. Alors que moi, je m'étais dit que je perdais parce que j'avais un peu moins envie de jouer. Et c'est sûr que quand tu commences à perdre, bah, tu vas avoir des émotions qui vont être moins cool, etc. Et donc, c'est tout à fait normal. Là-dedans,
d'avoir des pensées qui soient moins positives, etc. Mais ça n'est que la conséquence, en fait, de résultats qui descendent. Alors que lui, avec son pote énergéticien qui était vachement dans la loi d'attraction, se sont vite mis la conclusion, tu vois, quand t'es pas au top dans ta tête, ça attire des résultats négatifs, etc. Je rappelle encore une fois qu'il n'y a aucune étude scientifique qui montre que, en fonction de la qualité de tes pensées, tu vas changer l'algorithme de distribution des cartes. On fait très 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 attention avec ces idées-là parce que ça développe un perfectionnisme qui rend complètement malheureux. Dès qu'une pensée négative arrive dans ta tête, tu essaies de la chasser, et tu perds de l'énergie, tu perds du temps, et la conséquence de ça, c'est que ça va aller renforcer et tu vas être encore plus dans un état dépressif parce que le perfectionnisme toxique conduit à un état dépressif. Donc voilà, fais très attention à tout ça et pour contrer ce biais de confirmation, va voir le nombre de bonnes sessions que tu as eues, de victoires que tu as eues, alors que tu n'étais pas dans un état très positif et peut-être moins bien qu'une semaine avant. Encore une fois, je te rappelle les joueurs de MTT qui perfent le dernier jour, alors que le premier jour des séries, ils étaient au top, ils étaient déter, ils ont tout blanc, et là forcément, t'es pas très très bien, et boum, tu sors une grosse perf le dernier jour qui rattrape tout. Ça montre bien que le cerveau amplifie très facilement des choses à travers des biais cognitifs et développe des biais de confirmation, des choses comme ça. Voilà. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à t'intéresser au séminaire L'Ascension qu'on donne avec ma partenaire Laura. Donc, ça va être un séminaire de 3 jours en Andorre, dans la montagne. On va vivre des expériences extraordinaires. On va prendre ton leak numéro un, on va l'éclater pendant 3 jours et tu repartiras de là avec ce leak numéro un qui sera enlevé. Voilà. On va vraiment mettre le focus sur ton leak numéro un et c'est un peu ma promesse d'atténuer ça, voire de le dézinguer à l'issue de ces 3 jours. Donc, si tu t'intéresses à tout ça, viens vite voir la page du PMS, Poker Management System, sur Google. Et là-dedans, tu verras en fait tout le module d'inscription, toutes les informations. Tu viens me voir en MP sur Discord. Il y a moyen en fait que tu vis vraiment un truc génial. C'est comme ça, à travers de grosses immersions, que parfois on arrive à péter un cap, alors que en travaillant un petit peu, un petit peu, un petit peu, on n'arrive pas à faire suffisamment monter la température justement pour aller péter le verrou qui est là. Et là, pendant 3 jours en immersion, on va aller faire péter les verrous mentaux. Donc ça va être super cool. Il ne reste que 4 places à l'heure où je tourne cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Fais très attention avec la pensée positive, trop maximaliste, avec cette loi d'attraction qui attire plus du perfectionnisme toxique qu'autre chose. Juste apprends à bien mal être, apprends à avancer et deviens un optimaliste qui fait du mieux qu'il peut avec les ressources cognitives du moment, avec les ressources du moment tout court. C'était au top, challenge-toi, va viser haut, c'était pas très bien, reviens un peu dans une zone de confort et cherche à avancer, à rebondir, à faire des actions pour réactiver du mieux-être, du sport, du coaching mental, parler avec un pote, etc., etc. Donc c'est important, et on ne tombe pas dans des extrêmes, on reste optimaliste. Voilà, allez, plein de bonnes choses pour la suite et à très bientôt. Ciao, ciao.